Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une mise à jour sur la pratique infirmière avancée au Canada. Et cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Josette Roussel, infirmière autorisée, responsable de programmes pratiques et politiques infirmières à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Et je serai la personne qui va présenter et modérer ce webinaire aujourd'hui. À la fin de la présentation, je vais répondre aux questions des participants et vous allez retrouver les fonctions Q&A à la droite de votre écran. Et aussi, on va avoir la possibilité comme participant, vous allez avoir la possibilité de télécharger votre certificat de participation à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je vais vous donner un aperçu de ce que je présenterai aujourd'hui. Le cadre des soins infirmiers en pratique avancée présente le contexte pan-canadien des soins infirmiers dans ses rôles. Et on a beaucoup de demandes de plusieurs personnes dans différents milieux qui utilisent ce cadre dans soit le développement politique, dans la formation infirmière ou dans la formation à d'autres disciplines. Il y a aussi des décideurs politiques, des gestionnaires qui utilisent nos documents. Alors, ces révisions sont très importantes puis reflètent la recherche, les données probantes et ce qui se passe présentement au Canada. Et on a aussi fait des ajouts dans le cadre révisé et présenté des données probantes, bien sûr, de l'évolution mondiale. À partir de là, à la fin, je vais présenter un sommaire de ce qui se passe dans au niveau de la profession, au niveau du Conseil international des soins infirmiers et la pratique avancée. La demande est de plus en plus croissante au niveau des services ou des besoins de la population pour avoir des cliniciens, des spécialistes et des spécialisations infirmières qui puissent répondre à ces besoins complexes de la population et puissent répondre aux transformations qui sont nécessaires de notre système. Alors, les infirmières en pratique avancée sont très placées, bien placées pour informer, pour influencer et faire accélérer la réforme ou les réformes en soins de santé. Et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada remercie tout d'abord tous les membres du comité consultatif qui a donné de son temps pour réviser le cadre. On a eu des représentants de différents domaines, dont la recherche, la pratique de la formation des gens qui pratiquaient comme infirmières en pratique avancée. Et puis, ces personnes sont nommées dans la révision du cadre au tout début du cadre. Avant de commencer avec les changements, on aimerait vous présenter toute l'évolution de la pratique avancée. Il y a un peu plus de détails dans le document qui a été révisé, mais on présente les grandes étapes de cette évolution. Tout d'abord, au début des années 2000, l'association a publié la première édition du cadre et ensuite, par la suite, le gouvernement fédéral, sous un programme de chaire de décennies, a supporté un programme de recherche en pratique avancée. Alors, ce programme de recherche nous a donné un certain nombre de données probantes qui ont été influencées des changements politiques au niveau de la pratique avancée, puis qui ont aidé les organisations qui étaient intéressées à ces rôles. Alors, en 2002, le conseil d'administration de l'AIC, de notre association, a révisé le cadre pour établir le diplôme d'études supérieures
la préparation d'études supérieures en sciences infirmières comme une exigence minimale pour la pratique avancée. Alors ça a été fait après qu'on a eu des changements au niveau législatif, des changements au niveau des programmes et des besoins de notre population de plus en plus complexe. En 2004, l'initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens a vu le jour et on a eu une série de publications qui ont suivi pour vraiment intégrer mieux les rôles des infirmières et infirmiers praticiens au Canada. Et par la suite, la prochaine diapo présente encore là des éléments marquants de l'évolution de la pratique avancée. Une deuxième édition du cadre a été présentée en 2008. Et en cette même année, l'association, avec une collaboration des infirmières du regroupement d'intérêt en pratique avancée canadien, a eu une conférence internationale à Toronto. Alors ça, c'était en 2008. Et puis, par la suite, 2009, on a mis à jour des positions sur les rôles. Et en 2016, on les a mis à jour à nouveau. Et 2014 avait le jour de compétences nationales de base pour l'infirmière clinicienne spécialisée. On ne soulève pas les infirmières praticiennes à ce moment-là, mais il y a des compétences qui ont été développées au niveau de l'initiative canadienne des infirmières et infirmiers praticiens, mais ces compétences ont été révisées par les organismes de réglementation récemment, il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce que le cadre espère présenter? C'est vraiment une compréhension commune des rôles en soins infirmiers en pratique avancée, de rendre plus uniforme les définitions, ce que l'on entend par cette pratique avancée, et de présenter certains éléments qui présentent en plus de détails les caractéristiques de ces rôles, qu'est-ce qu'est la formation de base, qu'est-ce que les rôles comprennent. On a aussi un aspect sur la réglementation pour la mise en œuvre et l'intégration qui a été mise en place, et puis certains éléments d'évaluation, parce qu'on avait de nombreuses questions sur comment on évalue ces rôles, et puis qu'est-ce qui seraient les étapes pour la mise en œuvre de ces rôles. Alors, c'est ce que le cadre révisé comprend en 2019. Le terme, la définition des soins infirmiers en pratique avancée demeure un terme générique. En anglais, on appelle ça un terme chapeau, et ça englobe les infirmières qui sont des infirmières autorisées qui intègrent la formation en sciences infirmières au niveau supérieur, qui ont des connaissances et un savoir-faire approfondi, spécialisé, et qui prennent des décisions complexes dans le but de satisfaire des besoins de santé. Ça peut être des individus, des personnes, des groupes, des familles, des communautés ou des populations, dépendamment des rôles ou des modèles de soins. Et on a aussi les infirmières et infirmiers praticiens qui sont reconnus dans les législations des provinces et territoires comme infirmières en pratique avancée. Alors, de façon générale, ce sont un terme générique qui englobe ces caractéristiques, cette définition spécifique. Les infirmières en pratique avancée, on a sur la diapo les 2 rôles qui sont reconnus, c'est le rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée, l'infirmière clinicienne spécialisée, l'infirmier praticien ou infirmière praticienne. Dans certaines provinces, on a des désignations qui sont différentes. Au Québec, on les infirmières praticiens spécialisées. Dans certaines provinces, on peut les reconnaître comme infirmières autorisées, champ de pratique étendu, extended class. Alors, on a des désignations qui peuvent différer tout dépendamment des provinces et des territoires.
En général, ces infirmières et infirmiers dans ces rôles démontrent ce que vous voyez, une analyse, une façon de synthétiser les connaissances qu'elles ont, une compréhension, une interprétation, une application de la théorie et de la recherche en soins infirmiers, aussi dans d'autres disciplines. Ces infirmières dans ces rôles ont recours à des compétences cliniques qui sont avancées et qui font progresser la profession infirmière dans son ensemble. Alors, c'est des rôles infirmiers et puis, de façon générale, ces rôles comprennent ces activités, ces éléments suivants. Et pour ce qui est de l'infirmière praticienne, ils ont des aspects réglementaires qui sont différents de l'infirmière autorisée. Ils ont une autonomie de diagnostiquer et il y a une certaine nuance dans le cadre législatif du Québec et réglementaire. Dans les autres provinces, elles ou ils peuvent de façon autonome diagnostiquer, prescrire et demander des diagnostics et gérer des maladies pour leur clientèle, leurs patients. Alors maintenant, je vais passer à travers les compétences qui sont plus étoffées dans la révision du cadre et puis qui décrivent de façon plus détaillée les compétences des infirmières qui pratiquent dans ces rôles. Et puis, je vais les décrire en utilisant quelques mots-clés des caractéristiques que vous voyez sur les diapos. Alors, le degré d'autonomie est très grand pour ces infirmières en pratique avancée. Alors, c'est ce qui les différencie des autres rôles. Il y a une supervision d'équipe inter- ou intraprofessionnelle au niveau du groupe, de la famille des infirmières, ou même intersectorielle. Alors, c'est ce qui différencie ces rôles. Une utilisation des connaissances vastes et approfondies et s'appuie sur différentes stratégies pour répondre aux besoins de leurs clients, leurs patients, et améliorer l'accessibilité, la sécurité et la qualité des soins. Ils ont une capacité de vraiment planifier, coordonner et mettre en œuvre l'évaluation des programmes ou participer à des étapes visant à répondre à des besoins spécifiques, à promouvoir la santé des collectivités et appuyer les infirmières et infirmiers. Alors, ces infirmières s'appuient sur un savoir-faire clinique dans une spécialité intégrant plusieurs éléments de recherche, éducation, leadership. Vous allez retrouver ça dans les caractéristiques, la consultation, collaboration, ainsi qu'une approche vraiment systémique de ce qui amène comme activité dans les milieux dans lesquels ils œuvrent. Alors, d'autres caractéristiques pour décrire ces rôles, capacité d'expliquer, d'appliquer des bases théoriques, empiriques, éthiques, expérientielles de la pratique infirmière, démonstration d'attitude avancée en matière d'évaluation, de jugement, de prise de décision, utilisation délibérée et appréciable d'un savoir infirmier approfondi, de résultats de recherche, d'expertise clinique et intégration de connaissances provenant de d'autres disciplines. Il y a aussi une compréhension de méthodes de recherche, capacité d'examiner de façon critique les données probantes et les résultats aux soins et au système de santé. Alors, je poursuis avec d'autres caractéristiques. Il y en a plusieurs de développer dans le cadre. Et il y a une capacité d'exprimer, d'appliquer des bases théoriques, démonstration d'attitude avancée en matière d'évaluation. Et puis, je vais demander, utilisation d'un savoir infirmier approfondi. Je vais poursuivre avec d'autres caractéristiques qui présentent aussi les éléments de leadership de ces rôles-là, gestion de changement, et puis toute la consultation et la collaboration avec les intervenants et la mise en pratique de toutes les connaissances pour améliorer la qualité des soins. On va poursuivre avec
la fin de ces caractéristiques, alors vraiment l'analyse critique des politiques en santé et d'autres politiques qui touchent les déterminants sociaux de la santé et d'identifier et résoudre des problèmes d'éthique qui sont parfois très complexes compte tenu de leur rôle et de leur influence. Alors, ce que l'on a aussi indiqué dans le cadre, c'est qu'on reconnaît bien sûr tout le travail des infirmières et infirmiers de la pratique avancée avant que l'on ait ces rôles de reconnus vraiment dans la législation et les réglementations de toutes les provinces et territoires. Avant que le titre de l'infirmière praticienne soit reconnu, il y avait des infirmières qui prodiguaient des soins en pratique avancée dans les régions rurales éloignées et puis qui étaient pionnières dans le vraiment développement de ces rôles-là. Et puis, plus tard, il y a de ça plusieurs années, vous voyez, les années 60, on a reconnu ces rôles. Et puis maintenant, on retrouve dans plusieurs modèles, plusieurs services des rôles d'infirmières cliniciennes spécialisées et d'infirmières praticiennes. Alors, on décrit de plus en détail dans le cadre de ces rôles. Les infirmières praticiennes, l'infirmier praticien possèdent l'autorité législative. Alors, c'est ici qu'on a la nuance dans le cadre de leur champ d'exercice réglementé. Alors, ça peut différer dépendamment de la province ou le territoire. Mais de façon générale, il y a des connaissances attitudes à poser un diagnostic, mais bien sûr, il y a des différences dans certaines provinces, alors dont le Québec, et puis demander des tests diagnostiques et les interpréter, et de demander des traitements ou de demander certains médicaments, d'ordonner certains médicaments pour leurs patients et de procéder à des interventions. Ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités où on a des interventions qui sont spécifiques à un domaine. Alors, ça va vraiment dépendre de la spécialité de l'infirmière praticienne. Les infirmières cliniciennes spécialisées ont des connaissances. Je vais reculer avec la diapo qui décrit les rôles. Dans une spécialité, le travail de concert avec les équipes dans des situations très complexes, de façon autonome. Et puis, les influences des diagnostics, les traitements prescrits, bien sûr, la détermination de médicaments. Elles participent parfois aux évaluations de traitements. Puis c'est selon leur cadre réglementé. Alors, bien sûr, c'est dans le cadre de réglementation d'une infirmière autorisée, mais ils ont des connaissances plus poussées et puis une formation plus poussée dans un domaine spécifique. Donc, je vais poursuivre avec ce que l'on a comme compétences dans le cadre. On a des compétences qui sont ajoutées et puis je vais vous en soulever quelques-unes. Alors, dans les compétences de soins directs, on a décrit ce que l'infirmière en pratique avancée intègre dans son influence, dans son expérience clinique, et puis l'utilisation, bien sûr, de stratégies d'évaluation et d'intervention au niveau avancé, et puis d'utiliser des données à la fois qualitatives et quantitatives de différentes sources pour prendre des décisions cliniques, puis mettre en œuvre des changements, puis analyser toutes sortes d'influences complexes qui influencent leurs patients, la prévision d'une vaste gamme de réactions à des problèmes de santé, guider la prise de décision de des situations cliniques toujours complexes, et puis de diffuser les connaissances, et puis de minimiser les variations dans les soins, prévenir les effets indésirables suite à des traitements. Alors, ça, c'est dans les soins directs complets. Alors, l'optimisation du système de santé, c'est un nouvel élément qu'on a ajouté qui est très important et qui a changé au cours des dernières années. Alors, c'est vraiment de mobiliser les équipes
et puis de générer de nouvelles connaissances et d'élaborer des normes relatives aux soins, aux directives cliniques, aux protocoles de soins, aux programmes et aux politiques. Alors, il y a vraiment une influence de ces rôles au niveau de ces aspects. Il y a aussi un rôle de défense des intérêts à l'advocacy au niveau des soins, du système de santé, des décisions stratégiques pour les soins. Comprendre toute l'intégration des ressources et la rentabilité et de pouvoir contribuer au changement et l'élaboration de politiques. Ces infirmières participent au changement au niveau systémique pour l'élaboration de politiques. Il y a aussi une contribution aux activités de recrutement, de consultation et activités au niveau législatif ou sociopolitique. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'association, on utilise de nombreuses infirmières en pratique avancée lorsqu'on veut influencer certains changements politiques qui influencent leur pratique. Alors, on utilise ces professionnels parce qu'elles ont un vécu et peuvent amener une réalité qui est très importante lorsqu'on essaie d'expliquer un changement qui doit être fait au niveau des réglementations fédérales. Alors, nous, on influence les réglementations et les politiques fédérales. Au niveau de l'éducation, c'est une série de compétences qui nous a été rapportées comme étant très importantes parce que les infirmières dans ces rôles influencent de nombreux aspects au niveau de programmes pédagogiques, au niveau de la diffusion de connaissances, et puis de déterminer les besoins en apprentissage, besoins de mentorat, préceptorat, pour développer ces rôles et puis renforcer ces rôles, les capacités des rôles en pratique avancée. Au niveau de la recherche, ces compétences étaient dans la version de 2008. On a ajouté certains aspects où on voit que les infirmières en pratique avancée peuvent soit identifier, évaluer ou mettre en pratique des données de recherche. Quelquefois, ils peuvent avoir un aspect très important dans la définition, dans la réalisation comme chercheur principal ou collaborateur avec d'autres membres de l'équipe pour amener des résultats pour leurs patients, pour la prestation des soins de santé, des données probantes. Il y a aussi un rôle d'évaluation et puis de facilitation des données probantes au niveau de la pratique, au niveau des soins. Le leadership, des compétences très importantes parce que ces infirmières en pratique avancée ont vraiment une influence au niveau des organisations, des collectivités au travail. Elles sont des agents de changement et cherchent constamment des nouveaux moyens de rendre l'efficacité au niveau de la pratique, d'améliorer les soins et de promouvoir les rôles en pratique avancée. Alors, le leadership est reconnu dans le cadre et puis il y a des rôles au niveau de cerner des problèmes, au niveau de donner des conseils sur des enjeux, de favoriser l'accès à la santé et de faire la promotion des rôles. Alors, il y a des compétences de leadership qui sont reconnues. Les compétences en consultation et collaboration sont plus étoffées dans la révision du cadre, et puis on a vraiment reconnu la collaboration et communication qui sont des éléments très, très importants des rôles en pratique avancée avec leurs patients, les clients, les familles, les intervenants qui sont touchés par leur activité. Et puis, c'est toute la capacité de consulter avec les collègues de tous les secteurs et puis même d'influencer les organisations au niveau provincial, national, international et de collaborer. Alors, on a des infirmières en pratique avancée qui sont vraiment, qui touchent vraiment les influences au niveau pan-canadien, national et provincial dans leur milieu. Et c'est des compétences qui sont très importantes. Et bien sûr, il y a des compétences qui sont uniques et sont reconnues dans le cadre. Les infirmières cliniciennes spécialisées ont des compétences uniques en tant qu'expertes en pratique clinique spécialisée. Elles ont
un rôle au niveau des infirmières avec qui, ou des équipes avec qui elles travaillent. Et on a des compétences établies dans ces rôles et puis on les a référées aux compétences qui ont été faites en 2014 par l'AIC, par l'association. Les infirmières praticiennes ont des compétences de base qui ont eu lieu à un cadre de compétences de base qui a été développé en 2014. Et puis, il y a eu une reformulation de ces compétences en 2016 suite à une analyse de la pratique infirmière qui a été faite par le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession. Et ce rapport a vraiment démontré que les compétences sont très uniformes et démontré les compétences spécifiques des infirmières qui sont dans les spécialités comme les soins aux adultes, les soins aux familles. Et il y a des compétences qui sont communes des infirmières praticiennes. Alors, ce rapport a démontré ces compétences uniques. Et bien sûr, les compétences au niveau de diagnostic et puis de pouvoir prescrire certains médicaments et certains tests sont des compétences qui sont uniques aux infirmières praticiennes. Comme c'est le cas pour les infirmières autorisées, les infirmières en pratique avancée doivent maintenir leurs compétences et c'est reconnu dans le cadre comme un élément essentiel. Il y a aussi des responsabilités professionnelles. Il y a des éléments de la Société des infirmières et d'infirmiers du Canada, Société de protection, qui décrit ce qui devrait être une assurance responsabilité, mais il y a d'autres assurances responsabilité dans la province du Québec qui est différente, mais qui se relève vraiment pour l'infirmière praticienne parce qu'ils ont un champ d'exercice différent. Alors, si je regarde maintenant ce que le cadre a tenté d'avancer pour les répercussions et résultats des soins infirmiers en pratique avancée, ce que l'on a essayé de soulever, c'est vraiment de soulever les données probantes systématiques qui démontrent les avantages parce qu'on n'a pas des données solides au niveau des évaluations économiques, mais on a des données qui peuvent déterminer le rapport coût-efficacité avec des analyses systématiques. Alors, on a soulevé des données sous le critère meilleur soin, meilleure santé, meilleure valeur. On a aussi un volet meilleur engagement qu'on a soulevé dans le cadre. Alors, ce qui nous a été demandé, c'est d'amener les données probantes qui relèvent de différents paliers. Alors, on a ajouté dans le cadre des détails qui offrent certains éléments qui sont nécessaires pour mieux intégrer ces rôles. Et on a des paliers au niveau de fédéral, provincial et territorial qui sont soulevés. Alors, c'est vraiment d'aligner les rôles en pratique avancée avec les objectifs d'amélioration de qualité de soins, d'avoir un examen vraiment régulier des lois et de la réglementation pour s'assurer qu'ils sont alignés avec les champs d'exercice et harmonisés pour que ce soit plus facile, surtout aux infirmières qui travaillent dans plusieurs provinces. Et alignement de toute de la formation et ce qui se présente au niveau des lois pour que tout soit arrivé ensemble. La meilleure planification des ressources humaines et avoir un leadership pour apporter des changements au rôle des nouveaux modèles qui pourraient correspondre aux besoins qui sont soulevés par les populations. Le deuxième facteur qui est soulevé dans le cadre, c'est vraiment au niveau des milieux de pratique. Alors, ce qui pourrait être
donnant-donnant pour un milieu pratique, c'est d'avoir vraiment un leadership au niveau des infirmières ou infirmiers qui ont des rôles de leadership de l'organisation pour soutenir les infirmières qui sont dans ces rôles. Un modèle de supervision ou de mentorat qui aide à soutenir les infirmières qui sont dans ces rôles. Cerner vraiment les rôles au niveau d'écrire, puis les étapes de mise en œuvre et favoriser la mise en œuvre de financements qui soutiennent toutes les activités qui assurent une meilleure collaboration des équipes. Et puis, harmoniser la rémunération pour que ce soit équitable. Et on a toutes sortes de suggestions au niveau d'un cadre d'évaluation. Puis on a un exemple avec le cadre PEPA+, qui est présenté dans le cadre révisé. On a aussi plusieurs ressources qui sont présentées comme un outil, puis il y a des ressources avec les associations provinciales et territoriales. Il y a les écoles en sciences infirmières, l'Association canadienne en sciences infirmières qui a développé plusieurs ressources sur la pratique avancée au niveau des compétences. Il y a aussi les syndicats d'infirmières et d'infirmiers provinciales ou territoriales. Il y a aussi la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers qui a présenté un rapport sur ce qui était présentement les enjeux pour les infirmières au niveau des conditions de travail. Bien sûr, les organismes de protection, les organismes de réglementation et les réseaux canadiens des spécialités des infirmières qui fait partie de notre association a dans leurs membres des infirmières qui sont des infirmières en pratique avancée. Et l'Association des infirmières infirmiers du Canada a un onglet sur la pratique avancée et on met toutes sortes de ressources qui aident à mieux comprendre ces rôles. Alors, les étapes d'évaluation qui sont présentées par le PEPA sont ici sur la diapo et on a aussi une référence qui peut donner plus de détails sur les orientations, comment on peut évaluer et mettre en œuvre ces rôles, ce qu'il faut considérer. L'Initiative canadienne des infirmières et infirmiers praticiens est aussi une ressource qui est disponible et qui est encore valable. Même si on a eu des changements, il y a des concepts qui sont valables pour mettre en œuvre les rôles. Alors, sous l'onglet Meilleurs soins, un exemple d'un examen de 24 essais comparatifs qui a soulevé une grande satisfaction des patients, des clients, une réduction des admissions à l'hôpital et une réduction de la mortalité découlant des soins prodigués par le personnel infirmier en pratique avancée en rapport aux soins pris en charge par les médecins. Alors, c'est une donnée qui peut être utilisée lorsqu'on essaie de mettre en œuvre ces rôles. Et puis, on a soulevé plusieurs exemples. Dans le cadre, c'est un exemple. Sous l'onglet Meilleure santé, on présente un examen de suivi par téléphone mené par, c'est une donnée par des chercheurs canadiens. Dr. Brian Lecouchus, avec son équipe, en 2015, a fait une étude sur les suivis. Puis dans cette étude, on a pu démontrer qu'il y avait des résultats assez significatifs et semblables sur les suivis effectués par ces infirmières en pratique avancée. Alors, très important, des données qui sont très importantes lorsqu'on essaie de mettre en application ces rôles. Dans l'onglet Meilleure santé, un autre exemple où on a soulevé un exemple avec le suivi. C'est le même exemple. Pour un autre volet d'ajout sur le cadre, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui
qu'est-ce qui nous rappelle des besoins, de qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. C'est vraiment une transition et des rôles plus accrus pour les infirmières en pratique avancée dans la communauté. Et on a aussi des soins de première ligne dans plusieurs provinces et territoires qui ont ajouté des équipes où on a des rôles en pratique avancée, dont le rôle d'infirmière praticienne. Et on a des nouveaux modèles qui comprennent aussi des équipes avec à la fois des infirmières cliniciennes spécialisées et l'infirmière praticienne. On a des équipes qui donnent des soins palliatifs aux populations, des équipes au niveau de la santé mentale, et il y a des modèles de soins virtuels qui sont dirigés par ces infirmières en pratique avancée qui ont de très, très bons résultats. Puis c'est des modèles qui sont très, très prometteurs, surtout dans des situations où on a des besoins très, très spécifiques et on essaie d'ajouter et puis d'augmenter l'accès à certaines spécialités. Alors, je vais poursuivre avec vraiment une vision plus, l'aspect plus global du monde, de la pratique avancée. Au niveau du Conseil international des infirmières et infirmiers, on a un regroupement, un réseau qui regroupe des infirmières praticiennes, des infirmières en pratique avancée, qui donne une ressource au niveau de ce qui se passe des pays et puis qui offre un forum d'échange sur des projets ou des activités de recherche collaborative. Alors, je vais continuer de développer, de vous présenter ce qui se passe. Alors, on a 90 pays de représenter, puis vous voyez que l'Amérique du Nord est très, très bien représentée. Alors, les États-Unis, le Canada, puis on voit des développements vraiment dans des pays où on voit des développements en pratique avancée. Vous voyez en Asie, en Amérique du Sud. Alors, c'est très intéressant de voir comment ces rôles sont développés. Et puis, prochaine diapo, la définition du Conseil international des infirmières est de 2002. Alors, elle est présentement en révision et c'est ce qui présente le rôle en pratique avancée présentement, mais cette définition-là va changer et on est en train de travailler avec le CI, le réseau, parce que le Canada, des membres du Canada qui font partie du réseau sont en train de travailler en collaboration pour réviser cette définition-là. Alors, la définition, je poursuis avec ce qui se passe présentement. C'est un concept générique aussi au niveau des infirmières en pratique avancée du monde. Et puis, il y a des rôles qui sont en train de se développer dans à peu près 70 pays. Alors, vous voyez, ça prend vraiment de l'ampleur. Ce que l'on soulève de ces rôles, il y a une pratique qui est autonome. Alors, ça ressemble de très près à ce qui se passe en Amérique du Nord. La pensée critique, alors niveau avancé de décision. Alors, je vais poursuivre. Les soins fondés sur des valeurs et des croyances. Alors, c'est vraiment un enfant sur la diversité, sur les usagers, les patients. Et puis, le leadership est reconnu dans le rôle de l'infirmière pratique avancée. Et ce qui se retrouve dans le monde, c'est qu'il y a toujours un besoin identifié, alors pour des services. Alors, il y a un besoin pour une planification, des meilleures planifications des effectifs qui doivent remplir les besoins en soins de santé. Alors, on a aussi, comme nous au Canada, un besoin d'avancement des soins infirmiers et aussi des demandes du public des services de soins de santé. Alors, ça, c'est soulevé par la recherche de Schroeder. Et puis, ce qu'on soulève aussi par les recherches de Schroeder et Puccini, c'est qu'il y a une formation qui varie énormément. Il y a aussi une variation au niveau des différentes spécialités.
Le baccalauréat est toujours un objectif pour bien les payer, mais il y a des grands défis. La maîtrise ou les études supérieures sont encore moins bien établies, mais augmentent. Et puis aussi les doctorats et le DNP, ça c'est le doctorat au niveau de la pratique, est encore à ses débuts dans plusieurs pays. C'est plutôt un domaine qui est soulevé en Amérique du Nord, le doctorat en pratique. Le droit de pratique, le droit de prescrire, est très, très important. Il est soulevé dans toutes sortes de données qu'on soulève des pays qui regardent la pratique avancée, mais on voit vraiment des différences au niveau des pays, parce qu'on voit des pays où ça varie, ces rôles-là de prescrire ne sont pas nécessairement juste alignés avec les rôles en pratique avancée. Alors, mais on voit une grande importance dans au niveau du droit de prescrire. La terminologie est un défi, tout comme ce que l'on constate au Canada. Il y a de nombreux titres, de nombreuses descriptions qui varient. Alors, c'est un grand enjeu et on est en train de répéter cette étude-là qui avait été faite en 2010. Et puis, on essaie de voir où on en est maintenant avec les titres et la réglementation au niveau de la pratique avancée. Alors, en conclusion, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a de nombreux titres. Il y a vraiment des incohérences au niveau des définitions des rôles, des étendues de la pratique. Alors, il y a un examen maintenant qui s'avère nécessaire pour regarder comment on décrit et puis de le mettre à jour avec ce qui se passe maintenant. Alors, ça m'amène à vous inviter à considérer de venir à la prochaine conférence, au prochain congrès qui va nous amener à Halifax en 2020. Ça va être un congrès du CII, de la pratique avancée, dont le Canada est l'hôte. Alors, je vous invite à mettre ces dates à vos calendriers et vous allez voir la demande pour soumettre des résumés qui sera disponible sans doute à l'automne. Mais on va communiquer avec nos réseaux et vous allez en entendre parler dans nos communications. Alors, je vais vous laisser le temps de répondre à un sondage que vous allez voir. On va vous laisser quelques minutes. Alors, nous vous remercions pour votre participation au sondage. Ça nous aide à vraiment cibler le contenu de nos webinaires. Et puis maintenant, je vais passer à travers quelques questions parce que la présentation en français a suivi le webinaire en anglais de mardi dernier. Alors, ce que nous, on a soulevé, c'est que les titres ou les désignations, puis je vois aussi un questionnement d'un des participants au niveau de la confusion en toutes sortes de titres. Et puis ce que l'on soulève, c'est que le titre de l'infirmière praticienne, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a vraiment une incongruence dans certaines désignations qui soulèvent une certaine confusion. Alors, lorsqu'on utilise le titre d'infirmière autorisée, champ de pratique étendu, le public est peut être confus dans ses rôles. Alors, c'est important de continuer d'essayer d'aligner les titres les harmoniser le plus possible. Et puis, on essaie de travailler de concert avec l'Association des infirmières et infirmières praticiennes du Canada qui a soulevé cette problématique tout récemment.
Puis, elle fait un travail super pour soulever les différences et puis ça va nous amener à des discussions. On a aussi une association pan-canadienne nationale qui représente les infirmières cliniciennes spécialisées et je voulais vous inviter à un congrès qui va être offert au début juin, le 6 et le 7. J'ai un des participants qui va peut-être corriger ma date et je vous invite à venir en grand nombre à cette rencontre, cette conférence qui va vraiment présenter les enjeux de l'infirmière clinicienne spécialisée au Canada et présenter les dernières données probantes, ce qui se passe. Et puis, on a un site Facebook qui présente l'Association nationale des infirmières cliniciennes spécialisées. Puis, cette association est aussi présentée sur le site de l'Association des infirmières du Canada. Alors, le nouveau cadre qui présente les soins infirmiers en pratique avancée va être disponible sur notre site sous peu. C'est qu'on peaufinait la version française. Et j'invite les participants à m'envoyer un courriel si vous êtes intéressés à avoir une copie papier. Alors, j'ai mon courriel, alors ça me fera plaisir de vous envoyer une copie papier. Et la conférence des infirmières cliniciennes spécialisées sera le 6 et le 7 juin à Hamilton, Ontario. Alors, j'invite les participants qui sont intéressés de mettre ça dans le calendrier. Ça va être un très bon congrès sur la pratique de l'infirmière clinicienne spécialisée. Alors, sans plus tarder, je vais terminer en vous remerciant pour votre participation. C'est très important d'avoir votre rétroaction et je vous remercie. Le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Je ne vais pas mettre la pression à mes collègues qui travaillent à mettre ces documents-là sur la chaîne YouTube. Et on vous présente le prochain webinaire sur les consultations virtuelles. Alors, ce sera le 28 mars et c'est un projet pan-canadien qui est très, très prometteur. Et puis, on va vous donner plus de détails sur ce projet de recherche. Et c'est un projet qui, bien sûr, inclut les infirmières et les infirmières en pratique avancée et d'autres infirmières dans d'autres rôles. Alors, je vous invite à venir écouter la présentation le 28 mars à la même heure sur l'heure du dîner. Ça, c'est notre heure de l'Ontario. Je réalise pour les autres fuseaux horaires, ça peut différer. Alors, je vous invite à participer à ce webinaire et merci.